Bonjour, je viens de suivre le message du chef de l'État, le président de la République Macky Sall. Oui, en effet, comme je vous le disais hier, c'est une situation pour laquelle, pour pouvoir prendre des mesures pertinentes, il faut en effet mesurer l'impact que cela peut avoir dans tous les domaines. Et dans un premier temps, et en grande priorité, c'est l'impact de cette situation au plan sanitaire et au plan économique. Et c'est effectivement ce que le chef de l'État a fait en prenant donc un certain nombre de mesures hardies pour essayer de juguler cette pandémie. Je suis pour l'essentiel d'accord avec lui, tout comme certains chefs de l'opposition, comme il l'a annoncé. Je suis effectivement d'accord pour l'essentiel avec lui. Si vous m'entendez parler, vous percevez donc qu'il y a une partie de son discours sur lequel, si le temps nous le permet, on y reviendra tout à l'heure. C'est juste une partie sur laquelle je ne suis pas d'accord avec lui, mais pour l'essentiel, pour globalement tout ce qu'il a pu dire, je trouve que c'est un discours à la hauteur de l'événement. C'est un discours qui répond aux préoccupations que l'on peut avoir dans une situation pareille. Le président ne se cache pas derrière la Constitution. Vous savez, pour ce qui concerne les privations ou les remises en cause des questions de liberté des uns et des autres, ce sont des libertés durement acquises par des luttes pour lesquelles, pour y revenir, il faut effectivement s'appuyer sur des mesures légales qui le permettent, notamment la loi ou plus fortement encore la Constitution. C'est ce qui fait que il convoque la Constitution, notamment l'article 69-29 du 29 avril 1969 pour justement mettre le pays dans une situation d'état d'urgence. Et ça sur l'étendue du territoire, et ça lui permet par la même occasion de pouvoir en tant que chef des armées prendre des mesures pour mobiliser à la fois les forces de sécurité et de défense. C'est pourquoi il a utilisé un mot, j'ordonne, les forces de sécurité et de défense, donc à coopérer avec justement le ministre de l'Équipement et des Transports, notamment pour ce qui concerne la mobilité des personnes. Véritablement, il a pris la juste mesure de la chose. La preuve, il parle de mesures qui sont prises pour atténuer l'impact de cette situation-là, et il crée un fonds de riposte. Il crée un fonds de riposte qu'il appelle Force Codiv 19 et qui sera doté de 1000 milliards. Ça sonne comme un western, un titre de western, mais c'est important, c'est pour mesurer qu'il agit en connaissance de cause, en ayant pris la juste mesure de la situation. Vous savez, les mesures sont pertinentes pour l'essentiel. Globalement, il n'y a qu'un seul point sur lequel j'émets des réserves. Ça, on y reviendra tout à l'heure, si vous le voulez. Quand il annonce qu'il va acheter des vivres pour l'aide alimentaire d'urgence, j'estime que c'est nécessaire. On ne peut pas demander aux gens de rester confinés et ensuite de les laisser se débrouiller pour se nourrir. Ce n'est pas évident. Donc, c'est judicieux de prendre cette mesure-là. J'espère juste que ces 50 milliards ne vont pas servir à alimenter les entreprises extérieures, c'est-à-dire il y a la production locale nécessaire à la consommation, notamment le riz de la vallée, les autres producteurs locaux qui sont à l'intérieur du pays et dans toutes les régions. Je pense qu'en priorité, c'est à ceux-là que devrait aller cette enveloppe prévue pour l'achat de vivres pour l'aide alimentaire urgente. Et puis l'autre mesure qui m'a beaucoup touché aussi, parce que on en parlait hier, je vous disais justement que par rapport à ces étrangers qui sont restés bloqués au Sénégal, la meilleure mesure, c'était justement de les confiner dans les hôtels. Ça permettrait donc au secteur touristique de ne pas perdre de l'argent. Et ça permettrait à l'État du Sénégal de pouvoir utiliser ce levier, excusez-moi du terme, ce levier touriste bloqué au Sénégal pour demander aux partenaires bilatéraux et internationaux leur solidarité et ainsi lever des fonds qui permettraient au secteur touristique d'atténuer les pertes auxquelles
et il était en situation qui risquait très fortement de se réaliser. Donc je pense que cette mesure-là concernant le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des acteurs culturels, je pense que notamment en tout cas pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, c'est une mesure très très pertinente qui va permettre de maintenir le personnel de ce secteur en activité, de permettre aussi le confinement de ces personnes qui vont être éventuellement les personnes atteintes, hein, parce qu'il envisage cela, de les mettre dans le secteur de l'hôtellerie. Je pense que c'est une très très belle mesure, celle-là, elle est très pertinente. Oui, mais on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Il est bien évident que le couvre-feu s'impose. Les gens se sont accordés beaucoup trop de liberté. Ils sont continués à aller à des ngente, des tacs et des autres tours, et ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Il s'est comporté en véritable autorité. Il a joué pleinement son rôle aujourd'hui. Je disais tout à l'heure qu'il y a juste un point sur lequel je n'étais pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que ce n'est pas pertinent. Hein, parce que le président de la République accorde une exonération à un secteur qui, effectivement, n'est pas touché par cette affaire-là. Ce n'est pas, en fait, la situation du Covid-19 qui entraîne la créance que l'État a sur les entreprises. Par exemple, il accorde une enveloppe de 200 milliards de francs CFA pour justement atténuer l'impact que les entreprises et les ménages vont subir. Pour les ménages, je suis d'accord. Pour les ménages, je suis d'accord. Mais pour les entreprises, ce sont quand même des dettes, une dette fiscale qui est due au titre de l'exercice 2019, pas l'exercice en cours. Donc, cette mesure-là, vraiment, c'est un bonbon qui est offert au secteur privé sans se justifier. Voilà. À mon sens, ce n'est pas justifié. C'est la seule critique que je peux émettre par rapport à son discours, en émettant maintenant aussi des réserves par rapport à l'attitude des députés que j'attends pour voir. D'ailleurs, hier, j'interpellais les députés qui étaient invités sur un autre plateau en même temps que moi, pour dire quelle va être leur attitude pour surveiller l'action du gouvernement dans le cadre de la mission qui leur est dévolue par la Constitution du Sénégal, qui est celle de contrôler l'action du gouvernement. Parce que leur rôle, ce n'est pas seulement de voter des lois, mais c'est aussi de représenter le peuple et de contrôler l'action du gouvernement. Ici, on parle de 1000 milliards qui vont être mobilisés. J'espère que l'Assemblée nationale jouera pleinement son rôle. Et pour ce qui me concerne, je ne vais pas me gêner. Je vais effectivement interpeller, en tout cas les députés de la diaspora, des Sénégalais de l'extérieur, ceux que je connais, dès ce soir, je les interpellerai, ou en tout cas demain au plus tard, parce que je participe à une autre émission et je crois qu'ils viendront sur ce plateau-là. Oui, naturellement, l'article 77 de la Constitution, c'est ce qui permet, qui habilite le président à prendre des mesures qui auraient demandé nécessairement une législation, une légifération avant que ces mesures-là puissent être prises. Ici, il s'agit de situations exceptionnelles qui justifient que le président de la République sollicite l'Assemblée nationale qui lui permettra donc de pouvoir prendre certaines décisions qui relèveraient du domaine de la loi. En fait, c'est une dérogation qu'il cherche auprès des représentants du peuple. Non, sur ce plan-là, j'estime que c'est judicieux que l'Assemblée ait été convoquée de manière urgente pour se prononcer par rapport à cette disposition que le chef de l'État veut prendre, qui lui permettrait en fait de pouvoir continuer à gérer cette situation qui est quand même exceptionnelle. En tout cas, pour l'essentiel, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un discours qui est à la hauteur de l'événement. C'est un discours qui prend la pleine mesure de la chose. La seule réserve que j'émets par rapport à ça, c'est justement ce petit cadeau fiscal fait aux entreprises qui étaient déjà créancières, débitrices par rapport à l'État pour ce qui concerne les impôts, dans un exercice
qui n'est pas du tout impacté par le coronavirus. C'est juste à ce niveau-là que je mets une réserve. De toutes les façons, j'en parlerai aux députés et j'espère qu'ils interpelleront le président de la République pour que cette situation-là soit véritablement tirée au clair. À très bientôt. Merci.